Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, la Côte d'Ivoire va célébrer l'événement de l'icône de la musique ivoirienne, Didi B, qui va effectuer une tournée dans plusieurs dates de concerts, notamment du côté de Korogo, il y aura Bouaké et au stade de Félicia, des événements à ne pas manquer. Et puis par la suite, il y aura l'Olympia en France du mois d'octobre de la même année 2025. Il est important que toutes les Ivoiriennes et les Ivoiriens puissent célébrer la venue de cet événement de l'icône de la musique ivoirienne. Alors, il est important de rappeler que Didi B, ça fait depuis au moins 4 ou 5 ans de suite que Didi B est le meilleur artiste francophone d'années de suite depuis la sortie de son album Mojo 32, donc qui est sorti depuis 2022, à laquelle Didi B a dominé avec cet album dans le monde entier. Il est, à l'heure où je vous parle, toujours l'artiste francophone. On a des grandes artistes aussi qui connaissent aussi ce domaine, dans le grand Fally Ipupa qui dans son interview l'a rappelé et qui le parle avec beaucoup de respect quand il s'agit de Didi B, comme le King. Donc là, il ne s'agit pas d'affaire de rap ivoire. Je parle de l'artiste lui-même, la dimension de Didi B. Il faudrait que les gens puissent connaître la philosophie de cet artiste. Didi B est passé à une étape supérieure à laquelle il veut exporter la musique ivoirienne, donc l'industrie du rap ivoire, à l'échelle internationale. Didi B, c'est un grand artiste, je l'ai déjà dit dans mon début de la vidéo, c'est l'icône de la musique ivoirienne, au même titre que Assalfo, au même titre que Alpha Blondy, Tikeja Fakoli, Mewe, Gadi Seli, Yodé Siro, pour ne citer que ces artistes-là. Didi B, il est bon de le rappeler que de l'album Mojo 32, c'est plus de 100 tournées de la même année, c'est-à-dire après la sortie de cet album. Oui, c'est important de le rappeler. Didi B fait partie des artistes en Afrique qui a une constance dans ce qui concerne les performances live. Parce qu'on observe même beaucoup dans les Nigeria, quand ils effectuent des lives, ils partagent beaucoup de leurs chansons chantonnées beaucoup par le public. Alors que Didi B, il a cette constance, il est vraiment marathonien au niveau du live. En tout cas, il s'est amélioré quand j'observe. Et ça s'est même remarqué lors de la performance qu'il avait effectuée à l'Hôtel Ivoire, où en termes de performance live, d'ailleurs, ce n'est pas anodin, dans l'événement du Vancouver, il a été choisi parmi ces deux artistes africains pour effectuer cette performance-là du live, dont l'artiste lui-même Didi B, mais aussi Omalay, donc un artiste nigérien qui justement a été également choisi pour ce grand événement. C'est pour vous dire, Didi B ne s'est plus limité seulement à la dimension du rap. Didi B est complet, c'est un artiste d'une dimension interplanétaire. C'est l'occasion à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qu'il faut aussi comprendre la philosophie et la façon dont Didi B communique aujourd'hui dans ses façons de manager. Didi B ne fait plus de sorties anodines. Quand Didi B sort, c'est parce qu'il y a quelque chose à laquelle qui lui sera productive. Alors, depuis quelques heures maintenant, beaucoup aujourd'hui se posent la question parce que vous savez que Didi B est en passe de battre le record du monde en termes de clips de streaming sur YouTube. Alors, Didi B n'est pas son premier coup d'essai. Didi B a déjà effectué cette performance lors de sa sortie de son album Mojo 32, à laquelle, le même jour de sa sortie de son album, il avait effectué son concert à la release party, donc qui s'est effectué du côté de Abidjan en Côte d'Ivoire. Didi B, lors de sa tournée qui va s'effectuer dans ses différents concerts, que ce soit celui de Bouaké, le Félicia
il y aura à Korogo, il y aura par la suite plus tard du côté de la France, mais je vais me limiter que pour ces concerts qui concernent en Côte d'Ivoire. Vous avez vu déjà de cela quelques jours où Didi B a officiellement fait l'apparition de son sortie de son nouvel album, donc de son double album, donc le Dilemme et le Bazarov. Alors il est important de le rappeler que Didi B, quand généralement il fait ses tournées, donc il sort son album. Il faut que les gens le comprennent comme ça, tout simplement. Didi B est passé à notre dimension supérieure. Didi B, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup la musique. Didi B est resté longtemps au Nigeria. Avant même que Didi B fasse les tournées en France, Didi B est resté longtemps au Nigeria. Beaucoup vont se demander qui a pu se passer dans ces différents, au-delà des featuring. Didi B, il faut savoir que quand on parle du Nigeria, le Nigeria, c'est aujourd'hui la musique actuellement qui est beaucoup écoutée dans le monde. C'est la musique qui s'est le plus exportée au niveau mondial. Aujourd'hui, même beaucoup d'artistes américains tels que les Chris Brown et autres font des featuring avec ces artistes nigériens parce que, qu'on le veuille ou non, le Naija, c'est l'une des morceaux les plus écoutés au même titre que les Amapiano et tout ça. Donc, forcément, il faut s'imprégner sous le terrain de l'industrie nigérienne pour comprendre comment ces gens ont pu maintenir ce succès. Mais vous savez, au-delà de ça, si je fais cette vidéo, c'est pour dire à tous les artistes ivoiriens que vous devez tous participer à cette célébration-là parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est l'occasion justement de faire part de cette solidarité. Alors c'est vrai, il y a la solidarité ivoirienne, on soutient nos artistes, on écoute leurs clips, on passe streamer donc sur les plateformes qui sont payantes. Donc il y a déjà cet engouement qui est visible à l'œil nu, ça c'est indéniable. Mais maintenant, moi je vais profiter aussi aux artistes ivoiriennes qu'il faudrait qu'on arrête de se marcher dessus. Parce que les Nigérias, par exemple, ils ont leur renom, ils ont leur réputation, ils ont leur succès, mais ils savent très bien que leur succès dépend de la solidarité de leurs. Sinon, ils savent que l'industrie donc de l'afrobeat va disparaître. Donc, quand il y a un concert, que ce soit de Davido, dans le même concert, vous allez retrouver Asake, vous allez retrouver Omalay, vous allez retrouver Yemi Alade, vous allez retrouver Wizkid, vous allez retrouver tous ces artistes dans le même concert. Inversement, si c'est Burna Boy, tout le monde va aller à son concert. Vous voyez. Et donc, c'est important que les Ivoiriens et les artistes ivoiriens comprennent qu'il y a une dimension qui va dépendre de le niveau où on veut mettre la musique ivoirienne. Didi B, c'est vrai, de toute façon, actuellement, c'est le seul artiste ivoirien qui a le niveau international d'aller effectuer les compétitions des Grammy Awards, des BET Awards et autres. Ça, c'est clair, c'est indéniable. C'est le seul artiste qui a cette performance parce que d'abord, il a la performance du live. C'est pour cela qu'il est important. Il y a certaines normes de la musique où il y a des choses, il faut vraiment se performer, il faut se former pour vraiment jouer des grandes compétitions. Sinon, on sera seulement limité à des niveaux locaux. Et voilà, hein, ça ne va pas nous arranger. Et donc, il est important justement qu'on puisse le soutenir. Et je suis très heureux que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont compris que la meilleure façon de soutenir nos artistes, c'est aller écouter donc leurs clips, leurs sons, aller streamer donc dans les plateformes de téléchargement, aller participer à leurs événements de concert, donc de leurs différentes tournées qu'ils effectuent pour soutenir ces artistes parce que c'est tout cela qui va nous référencer la musique ivoirienne au niveau mondial. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir le rap ivoire aujourd'hui qui est la première musique, oui, je le dis, la première musique nationale de notre pays, qui est la musique la plus écoutée, qui est la musique qui respecte un certain critère de compétition internationale. C'est déjà beau de voir aujourd'hui, que ce soit Didi B, que ce soit Imra ou autre, que justement il y ait cette concurrence, mais il faudrait que cette concurrence soit saine. Parce que je l'ai déjà dit, il serait bien que ces artistes puissent aussi aller soutenir dans leurs événements, dans leurs concerts, parce que aller de manière séparée ne va pas permettre à ce que le rap ivoire soit pérenne. Ça veut dire qu'il va avoir un succès sur 2 ans, sur 3 ans, elle va s'arrêter. Parce que
il n'y a pas d'élément justement qui permet justement de maintenir cela. Et c'est là que les Nigérias, ils ont compris la chose parce qu'ils savent que c'est vrai, ils ont leur notoriété, ils ont gagné des trophées, des palmarès au niveau international, ils ont eu des grosses performances, mais tout cela dépend de l'industrie ivoirienne, de l'industrie donc de la musique naija, de l'afrobeat. Et donc, il faut chacun aller soutenir ces différentes artistes. Alors, concernant justement la sortie du clip justement Go, donc de Didi B avec le featuring JRK19, qui a effectué 2 millions de vues, c'est un événement incroyable de cette performance qui a été jamais égalée dans l'industrie de la musique ivoirienne. C'est 2 millions de vues en 24 heures. Donc bravo vraiment à la conspiration, bravo en tout cas à tous les fans de Didi B qui sont allés donc veiller à permettre à ce que Didi B, l'artiste, puisse effectuer cette performance. Alors, je voulais apporter ma contribution concernant cette observation à laquelle vraiment Didi B a atteint un niveau vraiment de marketing. Ça, je dois le dire. Et sous ce terrain, en tant qu'artiste, Didi B, il est injouable. Je mets au défi n'importe quel artiste. C'est pas que la Côte d'Ivoire, hein, dans ce domaine, que ce soit en termes de technique de texte, en termes de technique de flow, en termes de management, Didi B, il est injouable. C'est un peu comme le Messi il est injouable. Vous allez observer quelque chose. Il y a le média rap français, French Rap, qui est important de le rappeler, qui est en ce moment en performance, un grand média de rap, qui a ajouté le clip de Didi B dans la playlist. Alors, c'est important de le rappeler, parce que ça c'est de la communication, quand il y a un événement de médias ou autre qui ajoute votre clip à la sortie, ça veut dire que soit l'artiste est invité donc à un événement, à un concert, ou même à l'émission. Il y a quelque chose qui va se passer. Et figurez-vous effectivement qu'au même jour de la sortie de ce clip, il y a l'artiste JRK19 qui est un artiste qui est en vogue en ce moment dans le rap français et qui effectue donc un concert, donc le concert qui s'est passé hier, à la même sortie du clip. Ça, c'est pour vous dire, Didi B n'est pas sa première essai. Didi B a effectué cette performance il y a un mois de cela dans le clip Dégâts, où MHD effectuait justement quelques jours après la sortie du clip son concert et la chanson a été chantée lors de son concert. Donc forcément, les gens vont aller écouter, les gens vont aller avoir la curiosité de savoir qui a fait donc ce son, où on peut aller le trouver, où on peut aller le streamer pour aller le télécharger. Et forcément, c'est ce qui a permis à Didi B, mais aussi à MHD d'effectuer cette performance de duo musical dont le clip a fait 6 millions de vues en un mois. Et ça a pu se faire. Didi B, il n'est pas ce premier coup d'essai. Il a fait déjà ça avec Mojo Throne. Je vous l'ai déjà dit, le jour de Mojo Throne 2, son album, c'est le même jour qu'il a fait son concert à la release party. Didi B, il a l'habitude de faire ça. Et sur ce domaine, il est injouable. Mais vous savez, pour arriver à cette performance, il faut être entouré. Il faut avoir un community manager, dont Diba Diallo, bien sûr, qui fait un énorme boulot, qui contribue grandement à le succès de Didi B. Didi B est très bien entouré. C'est les développeurs, ce sont les marketing des réseaux sociaux qui s'occupent donc de sa chaîne. C'est son épouse, c'est sa famille, c'est l'ensemble de son entourage. Ce sont les fans de la conspiration. C'est tout un ensemble de choses qui fait la dimension de l'artiste. Et ça, il faudrait que les gens comprennent qu'au lieu que les fans puissent s'attaquer à d'autres artistes, il serait important que vous puissiez concentrer cette énergie à encourager votre artiste. Parce que quand vous faites ça, d'abord, je trouve que ça ne va pas faire grandir la musique ivoirienne. Parce que sur le long terme, le rap ivoire, en fait, c'est peut-être sur 2 ans, sur 3 ans maximum. Si ça continue dans cette allure, ça ne va pas aller loin. Alors, si les artistes sont solidaires et que chacun, même si chacun va garder donc leur façon de faire la musique, mais qui puissent se respecter dans le sens qu'il y a un enjeu derrière et aussi va dépendre aussi de la dimension de ce que les artistes veulent avoir dans la dimension au niveau international. Parce que c'est ça aussi qui fait la qualité d'un grand artiste. C'est pour cela que quand je parle de Didi B, je parle de l'icône de la musique ivoirienne parce que c'est un grand artiste.
Ce n'est pas un artiste local, c'est un grand artiste qui a effectué déjà plusieurs concerts internationaux et qui encore cette année va effectuer des concerts internationaux. Diba Diallo l'avait dit lors de son interview que l'année 2025 est déjà bouclée et qu'ils sont en train de travailler sur le projet de 2026. Et effectivement, Diba a sorti son nouvel album, donc son double album, donc, et Dilemme Bazarov, qui sera forcément dans la même apparition que le jour de son concert. C'est pour vous dire, Didi B, sur ce terrain, il est injouable. C'est le meilleur artiste francophone depuis au moins 5 années de suite. Ça, je ne discute pas avec quelqu'un. Et il faudrait maintenant que les Ivoiriens puissent connaître la philosophie et la façon de manager de Didi B, que les gens puissent observer un peu. C'est très important. Vous savez, Didi B, il est quelqu'un qui travaille beaucoup. Même quand il y a eu le concert en France de Kif No Beats, en guest, il y a eu MHD qui était venu à son concert. Pourtant, il y avait la sortie de Dégâts. Didi B, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il est injouable. Il est injouable dans ce domaine. Il faudrait que les gens le comprennent et que les différents fans, que ce soit les fans de Imra ou autres, puissent focaliser leur énergie à aller encourager ou à aller parler de l'artiste. Ça va le grandir et ça va aussi le permettre justement de se focaliser grandement sur sa carrière parce que je le dis, Imra, ce qu'il est en train de faire à son niveau, c'est lui qui gère sa production, c'est lui qui gère sa carrière solo. Donc, pour ce qu'il est en train de faire, c'est formidable, mais il sera encore préférable que les fans de Imra prennent ce temps à se focaliser sur l'artiste qu'aller s'attaquer sur les autres artistes, Didi B, tout ça. Ça ne sert à rien parce que Didi B, il est déjà international. Didi B, là où il est là, Didi B, lui, il a envie d'en découdre avec les artistes internationaux. Lui, il est dans ça. Avec son nouvel album, là, c'est pour aller en finir comme il avait fait il y a 3 ans en arrière avec son album. C'est la même chose. Il revient pour s'asseoir au niveau international. La Côte d'Ivoire, il le connaît, c'est son pays. Il est chez lui, il sait comment ça fonctionne. Donc, il n'est pas à cette dimension. Lui, il va en découdre au niveau international. C'est pour cela que Didi B s'est installé en France. Ce n'est pas pour rien. C'est la même chose que notre frère Feu Didier Arafat avait fait justement, mais il n'a pas été compris. Maintenant, il est important qu'on arrête maintenant de marcher sur nos artistes et qu'on puisse soutenir tous nos artistes. On peut avoir nos fans, ça, il n'y a pas de problème, mais qu'on comprenne qu'il y a un certain niveau, comme notamment la tournée Mojo Tour qui va s'effectuer donc dans les mois à venir, d'aller soutenir l'artiste à cet événement. Parce qu'il y aura des artistes en guest et on souhaite que ces artistes-là aussi, qu'ils ont leur fanbase, qu'ils ont aussi leurs différentes fanatiques, que ce soit pour Rosine Layo qui a ses fans, José, que ce soit Yelim, KS Bloom, qu'importe, Serge Beno, tous ces artistes-là puissent aussi célébrer l'industrie de la musique ivoirienne à cet événement. Et il est important aussi qu'on aimerait que dans cet événement important, qu'il y ait aussi forcément Imra, qui, qu'on le veuille ou non, c'est l'artiste du rap du moment, qui puisse aussi faire aussi trembler aussi à sa manière aussi cet événement, parce que ça donnerait encore beaucoup plus de poids que tous nos forces puissent être présents dans le même événement. Maintenant, si on veut être limité à être chacun de son côté, ben écoutez, Didi B, il est déjà international. Ses concerts sont généralement toujours pleins. Il va faire son concert, mais ce sera un artiste qui va aller très vite. Mais maintenant, nous, on va aller loin. On ne veut pas juste aller vite, on va aller loin. Et ça, c'est important. Allez-y tous à cet événement de ces différents concerts qui vont se faire du côté d'Abidjan. Je le dis, il y a Boaké, il y a Korogo, il y a, qu'on appelle ça, le Félicia. Il y aura le concert donc pour ceux qui sont de la diaspora en Europe ou pour les personnes qui pourront se déplacer du côté de l'Olympia en France au mois d'octobre pour aller soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.